Bonjour et bienvenue sur EducaSanté. Dans cette vidéo, nous allons parler de la luxation d'épaule. Tout d'abord, quelques notions anatomiques. L'épaule est composée d'une articulation principale entre l'humérus et l'omoplate. C'est l'articulation gléno-humérale. Cette dernière doit sa stabilité principalement aux ligaments et aux muscles environnants, notamment les muscles de la coiffe des rotateurs. Sa stabilité articulaire stricte est précaire. Il arrive que dans certaines activités sportives, il y ait des blessures sur cette articulation, notamment dues à son instabilité articulaire. En effet, il s'agit d'une articulation sphéroïde peu congruente contrairement à l'articulation de la hanche. La plupart du temps, il s'agit d'une luxation. Nous pouvons avoir affaire à plusieurs cas de figure, la luxation antérieure, inférieure ou encore postérieure. La plus fréquente est la luxation antérieure, c'est-à-dire que l'humérus va glisser en avant de l'articulation. En effet, la tête humérale sort en avant de la cavité articulaire. C'est cette luxation que nous allons aborder dans cette vidéo. Comme nous le disions précédemment, la luxation initiale a lieu la plupart du temps sur une activité traumatique, et notamment sur les activités sportives telles que le football américain ou encore le rugby. Elle est douloureuse et s'il n'y a pas de réintégration spontanée de la luxation, alors une manœuvre externe par un médecin devient indispensable. Dans un quart des cas, la luxation va devenir récidivante, c'est-à-dire que d'autres épisodes vont survenir, la plupart du temps pour des traumatismes moins importants. Il s'agit de la luxation récidivante. La rééducation a une place très importante pour traiter la luxation initiale et éviter les luxations secondaires. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran. Si il y a échec de la kinésithérapie et que les luxations sont fréquentes, il sera alors peut-être envisagé d'effectuer de la chirurgie pour éviter une usure prématurée de l'articulation de l'épaule. Il y a plusieurs options chirurgicales qui peuvent être envisagées en fonction de la situation du patient et des préférences du chirurgien. Nous parlerons ici des deux plus connus, mais il en existe d'autres. Il y a tout d'abord la chirurgie de l'Atarget. Elle consiste à désinsérer un os que l'on appelle processus coracoïde pour le placer devant l'articulation de l'épaule afin de former une butée anti-luxation. De cette façon, la luxation antérieure n'est mécaniquement plus possible. Il y a également l'intervention de Bankart qui consiste à remettre en tension l'ensemble des éléments fibrocartilagineux de l'épaule pour en assurer la stabilité, tels que les ligaments, le labrum, surtout dans leur partie antérieure. La laxité articulaire devient beaucoup moins importante et le risque de luxation fortement diminué. Le choix de l'une ou l'autre des interventions dépend de nombreux facteurs que votre chirurgien étudiera.
Merci de votre attention. N'hésitez pas à partager votre expérience et vos questions dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À très bientôt sur Educa Santé.